Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 4 qui a pour objectif de réaliser la programmation de l'application Android que nous avons commencé à travailler ensemble dans la vidéo numéro 3. Pour rappel, la vidéo numéro 3 donc, était une vidéo nous permettant de travailler le design de l'application que nous trouvons sur notre smartphone Android. Nous avions enregistré notre travail dans les projets d'App Inventor. Donc, je le retrouve, il est là. Voilà. Alors, on fait un petit débriefing de tout ça. L'arrangement horizontal numéro 1, c'est le premier cadre numéro 1, en fait, ça s'appelle un arrangement horizontal. À l'intérieur, on a placé un sélectionneur de liste qui s'appelle sélectionneur de liste numéro 1, puis ensuite une image Bluetooth. Deuxième arrangement horizontal, à l'intérieur duquel nous avons glissé deux sélectionneurs de liste, le numéro 2 et le numéro 3. Un troisième arrangement horizontal dans lequel nous avons placé un sélectionneur de liste numéro 4 avec à l'intérieur une image. D'ailleurs, la programmation aujourd'hui que nous allons réaliser n'intervient absolument pas sur ce cadre-là. Il est vrai que nous aurions pu faire apparaître l'ampoule au moment où nous cliquons sur On et faire disparaître cette ampoule au moment où on appuie sur Off. Mais ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Et puis il y a un quatrième arrangement horizontal dans lequel nous avons placé deux boutons, bouton On, bouton Off. Voilà. Alors pour faire la programmation de cette application, il faut quitter la partie design sur laquelle on est pour le moment et aller dans la partie bloc. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, cette interface App Inventor pour faire la programmation se rapproche énormément de l'interface Blockly Arduino. D'ailleurs, si je clique sur CTRL, voilà, nous allons retrouver des blocs qui sont absolument identiques. Math, etc., variables, voilà. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Alors, pour faire la programmation de notre application Android, en premier lieu, on va travailler sur le paramétrage du Bluetooth avant et après l'appui sur l'interface tactile. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur sélectionneur de liste 1, puisque je vous rappelle, le Bluetooth est dans sélectionneur de liste numéro 1 de la partie design. Donc, sélectionneur de liste 1, il est ici. Et je vais choisir quand sélectionneur de liste 1 avant prise. Je retourne dans sélectionneur de liste 1. Et cette fois-ci, je vais chercher l'outil mettre sélectionneur de liste 1 à éléments. Alors, cherchons mettre sélectionneur de liste 1 à éléments. Il est ici. Alors, j'aurais pu prendre n'importe lequel. Je reviens un petit peu en arrière, sélectionneur de liste 1. J'aurais pu prendre celui-ci. Il y a écrit gras. Mais si je clique dans le menu déroulant, je peux retrouver le mot élément. OK? Allez, je mets la couleur. Ensuite, nous allons chercher les outils du client Bluetooth. Qui est ici. Et nous allons prendre l'outil client Bluetooth adressez-nous. Client Bluetooth adressez-nous. Voilà, le voici. Alors j'aurais pu prendre celui-ci aussi de la même manière que précédemment et cliquer sur le menu déroulant et trouver adressez-nous. Donc il est là et je le mets derrière. Voilà, ça c'est pour avant la prise du Bluetooth. Maintenant nous allons refaire quelque chose d'à peu près identique, mais pour la prise du Bluetooth. Donc je reclique sur sélectionneur de liste 1. Je vais chercher l'outil quand sélectionneur de liste après prise et je le positionne en dessous. Je vais rechercher dans le sélectionneur de liste 1 mettre sélectionneur de liste à éléments. Il est là. J'aurais pu tout à fait aussi faire un clic droit sur le premier et faire dupliquer, par exemple. Voilà. Bon, sauf que quand je fais un clic droit sur le premier bloc, j'ai tous les blocs qui suivent qui se copient. Donc je le place en dessous. Et cette fois-ci, je vais ouvrir le menu déroulant pour choisir l'outil sélection qui est ici. Je retourne chercher dans les outils du client Bluetooth. Et je cherche l'outil appeler client Bluetooth se connecter. Alors, appeler client Bluetooth se connecter. Il est là.
Je le mets derrière. Et enfin, je retourne dans le sélectionneur de liste 1. Je choisis l'outil sélectionneur de liste 1, sélection. Alors, je peux prendre celui-ci aussi, par exemple. Hein. Voilà. Il n'y a pas écrit sélection, mais je développe le menu déroulant. Et je choisis sélection. Et je le mets derrière. Voilà. Le premier point est réalisé. La partie Bluetooth est paramétrée. Maintenant, dans un second temps, on va réaliser la programmation des informations qui seront visibles sur l'interface tactile. Si je reviens dans ma partie design, c'est-à-dire là, je vais voir le mot « Vous êtes connecté » apparaître en vert, et là, le mot ou l'expression « Vous êtes déconnecté » en rouge. Donc pour cela, nous allons chercher dans les outils horloge. Et nous déplaçons l'outil quand horloge 1 chronomètre. Nous allons chercher une condition. La condition si alors qui se situe donc dans l'onglet bloc et dans la partie contrôle. Voilà, que je mets à l'intérieur. Si alors quoi? Si alors nous sommes connectés au Bluetooth. Donc nous allons chercher dans client Bluetooth. Si client Bluetooth 1 est connecté, cherchons-le. Hop. Alors comme tout à l'heure avec les sélectionneurs de liste, je peux prendre n'importe lequel de ceux-là et dérouler le menu. Peut-être qu'il y ait un client. Ah voilà, il est là. Client Bluetooth 1 est connecté. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant intervenir sur le sélectionneur de liste 2, c'est-à-dire là où je veux voir apparaître l'expression « Vous êtes connecté ». Et je vais choisir « Mettre sélectionneur de liste 2 à éléments ». Alors je vais prendre que c'est encore autre chose comme d'habitude. Je ne vais pas le répéter tout le temps. Sélectionneur de liste 2 à éléments, je vais passer. Non, là. Voilà. En cliquant sur éléments, on va choisir cette fois-ci l'outil texte qui est ici. Et voilà. Ensuite, pour faciliter la programmation et pas tout rechercher, on va dupliquer cet outil. Donc dupliquer, c'est faire un clic droit. Dupliquer. Et on le place en dessous. Voilà. Et là, on va ouvrir le menu déroulant. Et on va choisir couleur du texte. Couleur du texte. Voilà. Enfin, on va refaire un clic droit sur le premier outil, ici. Et on va dupliquer de nouveau. On va le mettre en dessous. Et cette fois-ci, on va ouvrir le menu déroulant du milieu pour choisir le sélectionneur de liste 3. Je vais tout expliquer après, ne vous inquiétez pas. Alors, dans notre sélectionneur de liste 2, j'ai dit que je voulais voir apparaître l'expression « Vous êtes connecté ». Donc, dans la partie bloc, nous choisissons les outils texte. Nous prenons cet outil-là et nous le déplaçons ici. Et à l'intérieur de cet outil, nous allons écrire sans faute « Vous êtes connecté ». Au début de la présentation de cette vidéo, je vous ai dit que je voulais que ce texte puisse apparaître en vert. Alors nous allons choisir dans l'onglet bloc les outils couleurs. On prend la couleur verte, mais je vous avoue que cette couleur verte sur l'interface de smartphone risque de ne pas se voir. Si on clique à l'intérieur, on fait apparaître un nuancier. Ce nuancier, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce vert-là. Voilà. Pourquoi cette troisième ligne, mettre sélectionneur de liste 3? Tout simplement parce que le temps qu'ici, le sélectionneur de liste 2 marque que vous êtes connecté, et bien dans le sélectionneur de liste 3, on ne doit rien voir apparaître.
Vous allez comprendre tout de suite. Designer, donc je retourne dans la partie design. Là, ici, je veux voir l'expression vous êtes connecté apparaître. Donc, par définition, si nous sommes connectés, là, on ne doit rien voir apparaître. Et évidemment, l'inverse se vérifiera aussi tout à l'heure. Donc, pour que rien n'apparaisse dans ce sélectionneur de liste 3, je vais aller toujours dans la partie texte, chercher l'outil texte masqué. Il est tout en bas. Et voilà. Donc, si nous sommes connectés, cette expression-là apparaîtra sur l'écran en vert. Et le sélectionneur de liste 3 sera masqué. Maintenant, évidemment, il y a l'inverse, si nous ne sommes pas connectés. Je ne vais pas m'amuser à tout rechercher les outils dans la partie bloc. Je vais refaire un duplicage de tous ces blocs. Et voilà. Sauf que si on n'est pas connecté, il faut rajouter le pas qui se trouve dans la partie logique. On prend l'outil, on le déplace. Et voilà. Donc si nous ne sommes pas connectés, alors dans ces cas-là, c'est le sélectionneur de liste 3 qui doit apparaître à l'écran avec l'expression vous êtes déconnecté. Voilà. La couleur en rouge. Et c'est le sélectionneur de liste 2 qui doit être invisible. Voilà, donc nous avons paramétré à l'instant, dans un premier temps, le Bluetooth. Puis dans un second temps, nous avons paramétré les informations qui seront visibles sur l'écran de l'interface tactile. Il nous reste en dernier lieu la programmation des boutons on et off. Alors, pour cela, on descend, hop, on clique sur bouton dans la partie bloc et on cherche l'outil quand bouton 1 clique. Eh bien, qu'est-ce qui doit se passer quand bouton 1 clique? Nous allons chercher dans les outils Bluetooth l'outil appeler client Bluetooth envoyer un octet. Alors, où est-il? Appeler client Bluetooth envoyer un octet. Est-ce que je l'ai passé? Il est là. Je le mets ici. Et qu'est-ce qu'il doit envoyer? Eh bien, un octet, comme c'est le bouton on, le bouton 1, c'est le bouton on. Si certains ont oublié, je reviens en arrière. Le bouton 1, si je clique dessus, on voit bien que c'est ici, bouton 1. Off, bouton 2. Donc, je reviens à la partie programmation. Eh bien, si on veut allumer la lumière, on va mettre comme octet, non pas le chiffre 0, mais le chiffre 1. Voilà. Et puis pour éteindre, je pourrais rechercher tous les outils ici, mais j'ai pas envie. Je vais faire clic droit sur le premier bloc ici, je vais dupliquer. Alors, particularité, c'est que là on a des petits messages qui apparaissent, c'est parce qu'en fait on a les mêmes blocs. Et là l'interface n'aime pas. Normal. Donc bouton 1 c'est pour allumer, bouton 2 c'est pour éteindre. Alors, bouton 2. Et là on va mettre 0. Pour éteindre. Voilà. Nous avons terminé le programme de notre application Bluetooth. Surtout, n'oublions pas d'enregistrer ce travail. Projet, enregistrer le projet. Et voilà, le projet est enregistré. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 5, qui sera une vidéo permettant de créer un QR code de notre application Android et de l'installer sur notre smartphone très simplement. Ça sera l'installation sans fil. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Attention, j'ai fait une erreur, toute petite erreur dans mon programme précédent. J'avais un peu la flemme de tout recommencer, donc je ne vais pas recommencer toute la vidéo, juste pour vous la signaler. Alors, cette erreur se situe ici. Ce que je veux voir apparaître en rouge, c'est ce texte-là qui correspond au sélectionneur de liste numéro 3. Et donc, forcément, ici, eh bien, le mauvais sélectionneur de liste est paramétré, c'est le numéro 3. Voilà, donc je recolle cette vidéo à la suite de la précédente de façon
à ce que vous puissiez modifier aussi. Et on n'oublie pas, comme toujours, de sauvegarder son projet. Voilà, et encore 1000 excuses pour cette erreur.